Merci. Alors, Christophe Pognon, directeur de Biogéco, je vous propose de vous donner aussi un éclairage sur la présentation qui vient d'être faite. Vous travaillez sur les socio-écosystèmes forestiers, je sais, et leur résilience justement face à des risques multiples. Oui, tout à fait. Merci Xavier de cette présentation. Il y aurait tant de sujets à évoquer. Ben oui, mais je vais pas parler par exemple du nexus entre l'eau bleue et l'eau verte, si important qu'à la place de l'arbre dans la purification de l'eau. Je ne vais pas non plus évoquer la règle des 3 S qui met l'arbre au centre de l'atténuation d'une partie des effets du changement climatique avec la séquestration, le stockage dans les produits bois et la substitution. Je ne vais pas non plus discuter de sylviculture, de pratiques, de bilan carbone. Et en tant que généticien, je vais me focaliser effectivement sur une autre composante de la palette que tu as présentée, et tout simplement la diversité génétique qui réside au sein des espèces, donc un déterminant supplémentaire en fait de la résilience, des capacités à la fois de résistance et de récupération des forêts post-perturbation. Bon, alors effectivement, c'est un déterminant, un nouveau déterminant, cette diversité génétique, qui est pas souvent pris en compte parce que finalement il est invisible, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, on perçoit notre différence avec nos yeux d'Homo sapiens. On regarde son voisin, sa voisine, on voit qu'il y a de la différence phénotypique entre nous. Les arbres peut-être perçoivent cette différence au sein d'une forêt. En tout cas, peut-être que si nous avions à la place de l'œil des feuilles de chêne, peut-être nous verrions cette différence. Je vais vous donner je vais essayer de la quantifier, cette différence génétique qui réside au sein des populations d'arbres. Et du coup, elle est invisible, mais elle est vraiment très importante et déterminante pour s'adapter à un environnement qui change avec une vélocité si importante. Donc, j'ai choisi cette image, en fait, sur cette présentation pour vous inviter à découvrir cet article de médiation scientifique qu'on a publié il y a quelques jours dans The Conversation, donc, qui replace, en fait, cette composante de la biodiversité. La première composante de la biodiversité, le moteur, le carburant du moteur de l'adaptation, le carburant primaire, qui est la diversité génétique qui réside dans les espèces. Pour illustrer déjà son importance de cette diversité génétique, je vous invite à un retour pas très loin, de 70 ans en arrière au sein de notre région, c'est-à-dire de la Gironde. À la suite des terribles incendies de la fin des années 40, pas seulement celui de l'été 49, ou de 49, l'État avait massivement importé des graines d'Espagne et du Portugal, en fait, pour permettre aux sylviculteurs landais de reconstituer leurs parcelles incendiées. Et ces provenances plus méridionales, génétiquement adaptées à leur environnement local, via le processus de sélection naturelle, qui agit tout simplement comme un filtre au travers desquels les individus les plus aptes à croître et à se reproduire vont pouvoir transmettre leurs gènes à leur descendance. Eh bien, ces Espagnols, ces Portugais, par maritime, ils ont subi en fait une mortalité exceptionnelle comparée aux ressources locales suite à l'hiver de 85-86. Et c'est grâce notamment à des tests biochimiques basés sur des profils de terpènes, ce sont des métabolites secondaires de biosynthèse des plantes pour se défendre, que les généticiens de l'époque avaient pu attribuer justement ces dépérissements de cet hiver glacial à l'introduction de ces ressources méridionales dans des contrées plus septentrionales dont ils ont rencontré ces froids glaciaux. Et du coup, voilà, ça illustre en fait qu'il y a de la variabilité au sein d'une espèce et elle est quasiment imperceptible. Et du coup, on se pose tout de suite la question, mais on peut voir ses effets quand il y a des catastrophes. Et on se pose la question de son importance quantitative. Alors, pour vous donner une idée du niveau de diversité génétique qui réside au sein des forêts, je vais prendre une comparaison. Si je séquençais le génome de 2 Homo sapiens, au hasard, un japonais et puis un tibétain,
et que je séquençais leurs 3 milliards de paires de bases à TCG, que j'ai les comparés. Et si je faisais la même chose sur 2 arbres voisins, 2 chênes voisins dans une même forêt, sur quel niveau de diversité, quelle amplitude de diversité vous parieriez? Je pense que tout le monde fait. Bah oui, évidemment, pour faire la réponse, il y a 10 fois plus de diversité chez ces 2 voisins arbres que dans notre espèce Homo sapiens. D'ailleurs, c'est à peu près la différence qu'il y a entre Homo sapiens et le chimpanzé, pour vous donner une idée. Donc c'est une diversité génétique qui réside au sein des populations qui est incroyable et qui est vraiment un ressort de l'adaptation au changement et notamment au changement rapide. Merci beaucoup.